Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite journée nuageuse avec des belles éclaircies. Là, pour le stage, il va faire certainement 30 degrés de moyenne. Il va faire très chaud. Mais bon, on sera à l'ombre. Donc le stage du 13 au 17, c'est très bien rempli. Je dirais qu'il reste peut-être une place. Par contre, le stage à partir du 20, là, vous pouvez vous inscrire. Il reste 5-6 places. C'est celui qui a été le moins sollicité, bizarrement, j'ai pas compris. Alors, que dire aujourd'hui? Je voulais vous dire que, bon, c'est pas nouveau, hein, on marche sur la tête. Là, j'avais vu que le budget de l'État, c'était 400 milliards d'euros. Et qu'il y a 200 milliards budget de la sécurité sociale. C'est-à-dire 50% de l'argent du pays sert aux malades. Et d'après ce que j'ai compris, aux malades qui viennent de partout, qui ne sont pas forcément français. Je parle pas forcément d'immigrants, mais quand des émirs viennent se faire soigner pour des millions et qui se barrent sans payer, ça, on a connu. Je sais pas comment mettre pour pas être en contre-jour. C'est pas joli le contre-jour, c'est pas terrible. Voilà. Donc on est un pays de malades. Par définition, quand tu as 50% de ton budget dans ta famille qui passe aux médicaments, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à savoir que il y a des 1000 personnes tous les ans qui meurent en France en prenant des médicaments, en surdose ou en mauvaise dose, ou en se trompant de médicaments. Ah, voilà le petit chien. Et dis bonjour à la caméra. Dis bonjour à la caméra. Et donc, et on en a 18 000 aussi qui meurent à cause des effets secondaires des médicaments. Donc ça fait quand même 28 000 morts tous les ans. En gros, c'est ce qu'on a annoncé du Covid. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de morts du Covid, mais bon. Et il y a 100 000 hospitalisations par an à cause des intoxications et des médicaments, quoi. Donc 100 000 intoxications par an, 10 000 morts par intoxication aussi. En gros, il y a 28 000 morts tous les ans. Comme je dis, il y a 78 000 morts par la clope ou un truc comme ça, 50 000 morts par le cancer. Et cette année, il y a 28 000 morts du Covid, ou 29 000. Plus personne n'est mort de la grippe et tout. C'est une bonne entuberie. Voilà, je ne vais pas parler longtemps parce que je rentre dans une zone qui va être plus ou moins bruyante. Ça me fait plaisir, je vois personne avec un masque pour le moment, même le papy que je viens de croiser qui a 90 ans. Je vais passer de l'autre côté. Hop là. Je pense que ça va être mieux. Alors, il y aura moins de vent mais plus de bruit. Non, de toute façon, je ne vais pas parler longtemps, je voulais juste préciser un truc qui me fait bondir. Comme je l'ai expliqué dans ma toute dernière vidéo, enfin, dans mes dernières vidéos. Théoriquement, l'armée d'un pays, ça sert à protéger ce pays des envahisseurs. C'est-à-dire ce qu'on appelle nous l'armée. Avant, on appelait ça les gardes frontières. Chaque seigneur dans son fief avait sa petite armée pour garder ses frontières. C'était les hommes Durand, hein, qui a donné le nom de famille Durand. Comme ceux qui étaient au péage, pour changer les monnaies, on donnait Dupont. Il y a des bochetons, les gars. Ah, les pépettes, pardon. Elle débauche tôt. Il est 4 heures là. Donc voilà, donc théoriquement l'armée, ça sert à prévenir d'une invasion, ça sert à renforcer les frontières. Vous imaginez un petit peu ce que l'on voit dans certains films, hein. Vous avez une ville qui est fortifiée et vous avez des gardes qui sont sur les créneaux ou devant les portes. Voilà, l'armée c'est ça. L'armée, ça sert à défendre le pays des invasions.
Et vous avez les mercenaires qui, eux, se vendent de plus offrant. Et ils vont protéger des marchands, des caravanes, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les mercenaires, ceux qui font ça pour l'argent et qui n'ont pas, on va dire, qui défendent pas un pays, mais qui défendent des riches, c'est-à-dire des marchands, des commerçants, des intérêts financiers. Et là, notre armée dans notre pays, en France, qui est censée empêcher les gens de nous envahir et protéger la population, et bien, avec nos impôts, puisqu'on les paye pour ça, hein, ça veut dire qu'on paye les soldats, on paye nos soldats de l'armée française pour qu'ils nous protègent, qu'ils protègent notre pays. Et ben, ils sont employés avec nos impôts comme mercenaires pour aller protéger les intérêts des banquiers, des nouveaux colonialistes, colons, je sais pas comment on pourrait dire, hein, qui sont au Mali, qui sont en Afghanistan, qui organisent le trafic d'opium, le trafic d'enfants, d'organes, etc., etc. Hein, de l'or, hein, je crois que c'était un avion plein d'or qu'ils avaient trouvé en provenance du Mali l'année dernière. Cargaison énorme, dénoncée par une ONG. Et ah ouais, c'est bruyant. Hein. Voilà, je voulais en parler parce que j'aurais pu ne pas faire la vidéo, on aurait eu un petit moment de silence. Mais je tenais vraiment à le dire. Je vais passer par là, ça va me faire un petit moment de silence. Voilà, donc on va être plus tranquille. Désolé pour ce bruit, mais je tenais à m'insurger quand je vois ça, quoi. Franchement, quand on dit vos impôts servent à entretenir une armée, et que cette armée elle va à l'étranger défendre des intérêts qui ne sont pas les vôtres, ces intérêts par exemple pour ceux qui fabriquent des batteries de voitures, pour ceux qui fabriquent des téléphones portables, pour ceux qui stockent de l'or, pour les laboratoires pharmaceutiques qui ont besoin d'opium. Donc on va chercher le pavot en Afghanistan comme avant on allait le chercher en Indochine. Combien sont morts pour ça? Voilà, donc moi je m'insurge. Voilà. Après vous direz ce que vous voulez, moi je me comment on peut dire, je m'estime comme étant un patriote, c'est-à-dire de quelqu'un qui a conscience de sa patrie, de son pays, de la terre de ses pères. Hein. Patrie, je veux dire la terre de nos pères. Et à quoi sert notre armée, nos impôts, notre armée payée par nos impôts, et bien, à protéger les intérêts des lobbies. C'est quand même tout, comme on peut dire. C'est tout bénef, toi. Tu t'imagines, t'es l'industrie française qui marche le mieux, hein, celle du médicament. T'es Sanofi, Sanofi Pasteur, Merck et compagnie, donc c'est des milliardaires. C'est ceux qui ont fait élire Macron. Hein. Donc, et puis on envoie l'armée protéger leur commerce d'opium, leur test en Afrique pour tester les médicaments. Là. Et en plus, c'est fait avec nos impôts. Les mecs qui dépensent pas un pognon, c'est que pour notre gueule. Et pendant cela, on se fait envahir par les gens qui sont dans les pays, qui viennent des pays où eux sont installés pour les nouveaux colonisés, c'est-à-dire militairement colonisés. Alors bien sûr, comme j'ai expliqué déjà, bon, en sous-main, on va traiter avec des rebelles, entre guillemets, qu'on a armés et qui nous permettent de tenir le président qu'on a mis en place par les couilles, quoi. Le président africain qu'on a mis en place par les couilles, qui est corrompu jusqu'aux os, et qu'on a mis en place, et on lui dit, ben voilà, quoi, si tu nous files pas ton or, tes diamants, ton tungstène, ton opium, ton pétrole et ton gaz, et ben hop, les rebelles qu'on a, comment dire, magnifique fleur de chardon, qu'on a entraîné, ils vont te bouffer les couilles. Vous voyez, alors je sais pas si on la voit bien. Je trouve ça magnifique. Petite fleur de charbon bleu. Je trouve extraordinaire. Alors oui, on est sur la rue de Sainte, vous voyez. On est en plein dans les rues.
sur les trottoirs, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, du chardon et des roses trémières. Ça, il y en a partout, j'en ai vu qui font presque 3 mètres. Hein. Et là, c'est un coin chardon, j'avais pas vu, hein, vous voyez. Le coin chardon. Il y en a partout, partout, partout. Ça fait longtemps que je suis passé là. Donc là, c'est vraiment le coin chardon. Le coin rose trémière, c'est de l'autre côté, c'est pas très loin. Regardez, elles sont magnifiques et énormes. Pour vous donner une idée de la taille de la fleur. Hein. Ok, donc c'était juste... je vais continuer à vous montrer les fleurs. Juste pour parler de ça, pendant que nous on se fait envahir, notre armée est à l'autre bout du monde en train de protéger des banquiers. Regardez ça. C'est mon côté japonais, amoureux de la nature. Voilà, quand on se promène dans les rues de Saintes, hein, les stagiaires vont le découvrir, hein, surtout que si on est vraiment sur la route de leur hôtel, entre l'hôtel et mon appartement. On a quand même eu un petit peu chaud, mais ils sont toujours là. C'est vrai qu'il a fait chaud, hein, 2-3 jours là. Il n'y a vraiment que le chardon qui a vraiment bien tenu. Voilà, donc vous êtes habitués maintenant, hein, vous savez que je m'arrête à chaque fois pour voir les fleurs. Voilà, donc encore une fois, nous sommes, je répète, hein, je récapitule, nous sommes dans un pays où la moitié du budget de l'État passe dans les médicaments, où des gens viennent presque du monde entier se faire soigner gratos. Et on paye pour ça, et d'un autre côté, on paye une armée pour aller protéger les intérêts de ces labos pharmaceutiques. Voilà. Qui font leurs tests là-bas sur les Africains, et qui... il y a du trafic d'organes aussi. Hein. Il faut bien mettre des morceaux de fœtus dans les médicaments, dans les produits de beauté chez L'Oréal et compagnie. J'ai rien dit. Hein, c'est pas vrai, j'ai rien dit. Et puis voilà, pendant ce temps-là, nous on se fait envahir par les gens qui fuient ces pays-là. Si ça c'est pas du foutage de gueule, comment on peut appeler ça? Moi j'aime bien cette ville, regardez ça. Hop, comme elles sont jolies. Les filles de mon pays. Hop là. Magnifique. Voilà, donc j'aime bien me promener dans cette ville, elle est très colorée. Donc, je l'ai dit, Saintes, c'est une ville entre la Languedoc et la Languedoc. C'est une ville où il y a 5 églises. Habitée, on va dire, dans le coin est habitée depuis les hommes préhistoriques. Très prisée par les francs-maçons. Beaucoup de forces telluriques. Et on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, bien sûr. Hein. Saintes est une belle étape principale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, ben, je vais vous quitter avec ce beau soleil. Et puis, désolé pour le bruit, là il y a encore du bruit. Ça c'est un petit peu le problème quand il commence à faire beau, tu te dis tiens je vais aller filmer, et puis tu as tout le monde qui est en train de tondre sa pelouse, passer le rotofil, ou décider ce jour-là de faire des broyats, enfin allez savoir. Voilà donc, merci à tous d'avoir écouté cette petite vidéo. On marche sur la tête, pays de malades qui financent des mercenaires pour aller protéger ceux qui leur vendent des médicaments. En fait, compte, tout le pognon passe à la sécu, quoi, si vous comprenez bien. Tout le pognon passe aux labos pharmaceutiques. Les labos pharmaceutiques eux-mêmes, comment dire, avouent que 90% voire plus de leur budget est financé par la sécu. Ça veut dire que vous travaillez, vous payez une armée qui rapporte du pognon au lobby pharmaceutique, et vous cotisez pour la sécu qui rapporte 90 à 95% du budget des labos pharmaceutiques. Nous sommes dans un pays de Pasteur, nous sommes le pays de Pasteur, vous savez, le pays des labos pharmaceutiques. Sylvie Simon l'a payé de sa vie en dénonçant ça, et puis
Ah, j'espère que je vivrai un petit peu plus longtemps. Je crois qu'elle avait bien vécu. C'était quelqu'un de très sympathique, qui a passé une partie de sa vie à dénoncer ce que je suis en train de vous dire. Regardez ces fleurs. Ok, bon, je vais couper là parce qu'il y a des fleurs partout. Allez. Une petite dernière. Alors désolé pour ceux qui n'aiment pas les fleurs. Ils sont déjà en enfer. Allez, à bientôt. Regardez ces fleurs. C'est rose comme elles sont belles. Au nom de la rose. Allez, à très bientôt.